Mon bien-aimé, viens près de moi. Nous allons aborder aujourd'hui une réalité que tu as sentie, mais que tu n'as peut-être pas osé nommer. Cette tension inexplicable qui naît parfois lorsque tu entres dans une pièce. Ce silence soudain et lourd qui suit ton arrivée. Ces regards qui se détournent, ces sourires qui se figent, ces conversations qui semblent s'arrêter net. Tu as cherché des raisons humaines, un malentendu, une maladresse, une rivalité personnelle. Mais au fond de ton esprit, une petite voix persiste. C'est plus profond. Aujourd'hui, je confirme cette voix. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est l'onction que tu portes. Et cette onction, par sa simple présence, provoque une crise spirituelle. Comprends ceci. L'onction dont je parle n'est pas un titre, un diplôme ou une position publique. C'est l'empreinte tangible de mon esprit sur ta vie. C'est la marque de consécration, la charge de ma présence qui repose sur toi pour un dessein spécifique. Cette onction est invisible à l'œil naturel, mais elle est perçue avec une acuité troublante par tout esprit, qu'il soit angélique, démoniaque ou humain non régénéré. Elle émet une fréquence spirituelle, et cette fréquence entre en collision avec les fréquences contraires du monde et du royaume des ténèbres. Ta présence n'est donc pas neutre, elle est un événement spirituel. Imagine un homme portant une puissante lampe ultraviolette dans une pièce apparemment propre. Sous cette lumière, ce qui était invisible, taches, poussière, germes, devient soudainement visible. Tu es cet homme avec la lampe. Mon onction sur toi est cette lumière. Tu ne fais rien d'autre que d'être présent, mais ta simple présence éclaire les réalités spirituelles cachées dans l'atmosphère et dans les cœurs. Les esprits d'impureté, de compromis, de mensonge, de rébellion sont mis en lumière. Et tout ce qui est mis en lumière éprouve un malaise, une crise. Il doit soit se cacher, soit s'enfuir, soit se confronter à la lumière. C'est pourquoi les réactions sont si variées et souvent déroutantes. Certains sont attirés magnétiquement. Leur esprit affamé, cherchant désespérément la vérité et la vie, reconnaît instinctivement la fréquence de la maison. Ils viennent à toi, demandant sans savoir ce qu'ils demandent. Qu'as-tu que je n'ai pas? D'autres sont repoussés violemment. Leur territoire spirituel intérieur, marqué par l'orgueil, l'amertume ou l'immoralité, sent une menace existentielle. Ils ne peuvent pas supporter la lumière. Alors ils réagissent par la fuite, l'évitement ou l'attaque sourde. Leur hostilité n'est souvent pas personnelle. C'est une réaction défensive de leur forteresse intérieure, assiégée par la sainteté que tu dégages sans même parler. Il y a aussi ceux qui vivent une crise de conscience. Ta présence paisible, ton assurance tranquille, ton refus de participer au commérage ou à la peur, agit comme un miroir. Ils se voient soudain dans le reflet de ta vie, et l'image ne leur plaît pas. Cela peut provoquer une conviction salutaire qui les mène à moi. Mais cela peut aussi provoquer une irritation profonde, car personne n'aime être confronté à ses propres manques sans y être préparé. Ils te blâment alors pour l'inconfort que leurs propres conditions provoquent en eux. Mon précieux porteur de lumière, cette onction qui dérange n'est pas un fardeau à déposer. C'est la preuve de ton affiliation, le sceau de ton utilité dans mes mains. Les prophètes, mon fils lui-même, ont provoqué des crises partout où ils passaient. Leur pureté accusait l'impureté, leur vérité exposait le mensonge, leur amour révélait la dureté des cœurs. Ta vie, ouin, fait la même chose, à ton niveau. Aujourd'hui, je te libère de la culpabilité d'être un faiseur de troubles, malgré toi. Tu ne crées pas le trouble. Tu révèles le trouble qui existait déjà, caché sous la surface de la normalité. Ta présence agit comme le catalyseur qui force la crise cachée à se manifester pour qu'enfin, elle puisse être traitée. Si cette vérité résonne dans ton esprit, si tu reconnais ce phénomène que tu as vécu mais que tu ne comprenais pas,
Alors accueille cette révélation. Elle va transformer ta perception de toi-même et de tes relations. Déclare maintenant ta prise de conscience. Mon bien-aimé, maintenant que tu as identifié le phénomène, plongeons dans sa mécanique. Pourquoi cette onction provoque-t-elle spécifiquement une crise? Une crise est un moment de décision, un point de rupture où les choses ne peuvent plus rester en l'état. Mon onction sur ta vie agit comme un agent de vérité qui met les systèmes personnels, relationnels et même démoniaques, devant un choix incontournable, s'aligner avec la lumière ou se rétracter dans les ténèbres. Aujourd'hui, je dévoile les 3 terrains de crise que ton onction déclenche inévitablement. Le premier terrain est la crise de l'authenticité. Dans un monde de masques et de performances, ton onction te rend vulnérablement authentique. Tu ne peux pas jouer longtemps un rôle. Tu ne peux pas feindre un accord que ton esprit n'approuve pas. L'onction perce à jour le faux semblant, et ta simple intégrité met en lumière la duplicité des autres. Une personne qui ment habilement se sentira soudainement mal à l'aise en ta présence, sans que tu aies dit un mot. Un hypocrite trouvera ses paroles creuses coincées dans sa gorge quand son regard croise le tien. Ce n'est pas que tu juges, c'est que l'esprit de vérité en toi rend l'atmosphère impropre à la tromperie. Cela provoque une crise chez ceux qui ont bâti leur vie sur l'apparence, soit ils se mettent à haïr la lumière, et par extension toi, soit ils sont poussés à une remise en question salvatrice. Ton authenticité, fruit de l'onction, devient un miroir qu'ils ne peuvent briser. Ils doivent se regarder dedans ou détourner les yeux. Le deuxième terrain est la crise de la hiérarchie spirituelle. Dans le royaume invisible, il y a des autorités et des pouvoirs. L'onction que je t'ai donnée est une délégation d'autorité céleste. Quand tu entres dans un espace, tu n'entres pas seul. Tu entres avec la délégation de mon royaume. Les esprits des ténèbres qui influencent un lieu, une organisation ou même une personne reconnaissent immédiatement cette autorité. Elle est pour eux comme un badge d'agent en territoire ennemi. Cela provoque une crise dans leur camp. Doivent-ils défier cette autorité, fuir ou tenter de la négocier par la tentation, la distraction? Leur agitation se manifeste souvent par une atmosphère soudainement lourde, des conflits irrationnels qui éclatent autour de toi, ou une résistance passive-agressive à tes initiatives, même les plus bénignes. Tu sens que tu marches sur des œufs spirituels. C'est parce que tu es, sans le vouloir, en train de marcher sur les orteils de principautés établies. Ta présence oblige une restructuration des pouvoirs invisibles, et cette transition est tumultueuse. Le troisième terrain est la crise de l'évaluation comparative. L'onction porte en elle une mesure divine. Elle est un étalon. Quand les gens sont près de toi, ils sentent inconsciemment cette mesure. Ils se comparent, pas à ta personnalité ou à tes talents, mais à l'étalon de consécration et de destinée que tu portes. Un homme qui se contente de peu dans sa relation avec moi se sentira soudainement misérable et petit, non parce que tu le rabaisses, mais parce que ton onction révèle la pauvreté de son propre héritage non réclamé. Une femme qui a compromis son appel pour des conforts sentira un regret aigu lui transpercer le cœur en ta présence. Cette crise d'évaluation est douloureuse. Elle peut mener à 2 chemins. La jalousie amère, pourquoi lui, elle et pas moi, ou la sainte inspiration. Si Dieu peut faire cela en lui, elle, peut-être qu'il a aussi quelque chose pour moi. Ton onction, sans prononcer de verdict, place chacun devant le miroir de son propre potentiel divin gaspillé ou investi. Mon précieux agent de crise, comprends la solennité de ton appel. Tu n'es pas envoyé pour être aimé de tous. Tu es envoyé pour être véridique. Et la vérité, quand elle rencontre le mensonge installé, provoque un tremblement de terre. Ta vie est ce séisme. Ne crains pas ces crises. Elles ne sont pas ton œuvre, mais l'œuvre de mon esprit à travers ton être consacré.
Je ne t'appelle pas à les provoquer activement par un comportement abrasif, mais à ne pas t'étonner ou reculer quand elles se produisent naturellement autour de toi. Ton rôle n'est pas de gérer la crise pour les autres. Ton rôle est de rester fidèlement ancré en moi, portant mon onction avec humilité et courage, tandis que je me sers de ta présence pour amener les cœurs et les situations à un point de décision. Si tu peux accepter que ton appel inclut d'être un catalyseur inconfortable de vérité, alors affermis ton cœur. Déclare ta compréhension de ce processus divin. Mon bien-aimé, nous avons vu pourquoi ton onction provoque la crise. Maintenant, regardons comment elle se manifeste concrètement dans tes interactions quotidiennes. Ces manifestations sont souvent subtiles, énigmatiques, et peuvent te laisser perplexe, te demandant si tu as fait quelque chose de mal. Je vais nommer ces manifestations pour que tu passes de la confusion au discernement. Ce sont les signes révélateurs que ton onction est à l'œuvre, touchant des cordes sensibles dans le monde invisible et visible. Le premier signe est le silence éloquent. Tu entres dans une conversation de groupe et un silence palpable s'installe. Ce n'est pas un silence de paix, mais un silence de gêne, comme si on venait d'interrompre un secret. Les regards se croisent, quelques toux nerveuses. Puis la conversation reprend, mais sur un sujet anodin, superficiel. Ce qui se passe, c'est que l'onction en toi a interrompu la fréquence précédente. Peut-être une conversation médisante, cynique ou frivole. Ton esprit, habité par le mien, a créé une zone de non-compatibilité avec ce qui se disait. Les participants, à un niveau subconscient, le sentent et s'ajustent, souvent avec malaise. Le deuxième signe est le regard fuyant ou intense. Les yeux sont les fenêtres de l'âme et ils réagissent à la lumière. Certaines personnes éviteront ton regard. Leur esprit sait qu'une connexion oculaire pourrait créer une ouverture que leur âme craint, une ouverture à la conviction, à la vérité, ou à une connexion authentique qu'ils ne veulent pas. D'autres, au contraire, te fixeront avec une intensité déconcertante, presque analytique. Ils essaient de lire le mystère que tu portes, de comprendre la source de cette paix ou de cette assurance qui les intrigue et les perturbe. Le troisième signe est la projection accusatrice. Parce que ton onction met les gens en crise, ils vont souvent projeter sur toi la cause de leur malaise. Tu deviens le bouc émissaire de leur inconfort spirituel. Tu es trop sérieux. Tu te prends trop au sérieux. Tu es différent. Tu nous juges. Ces accusations ne sont presque jamais exactes. Elles sont le mécanisme de défense d'un cœur qui se sent exposé, mais ne veut pas regarder en face la vraie raison de son trouble, sa propre distance avec moi. Entendre ces mots peut blesser, mais comprends leur origine. C'est l'écho de la crise que ta présence a déclenché en eux. Le quatrième signe est l'attraction paradoxale. Certains individus seront irrésistiblement attirés vers toi, te cherchant pour des conseils, une prière, une parole, alors même que vous n'avez pas de relation profonde. Ils sentent que tu portes quelque chose qui peut les aider. En même temps, ils peuvent montrer une certaine réticence, une peur de trop s'approcher. C'est l'attraction. Répulsion de quelqu'un qui a soif de la lumière, mais qui a peur de ce que la lumière révélera en lui. Ces relations peuvent être intenses et parfois déséquilibrées, car l'autre cherche à puiser à ton onction sans nécessairement vouloir rencontrer la source. Le cinquième signe est la résistance passive-agressive. C'est l'une des manifestations les plus déroutantes. Les gens sont polis en face, mais leur action ou inaction te sabote subtilement. Une information cruciale oubliée de te parvenir. Une invitation qui s'est perdue. Un manque de soutien silencieux pour tes initiatives. Cette résistance est souvent le fait de personnes qui, à un niveau spirituel, perçoivent ton onction comme une menace pour leur propre influence, leur contrôle ou leur zone de confort moral. Ils ne peuvent pas s'opposer ouvertement, car ils n'ont pas de raison valable, alors ils résistent de manière souterraine.
Enfin, il y a la manifestation physique inexplicable. Dans des cas plus rares mais réels, l'onction qui dérange les forces obscures peut provoquer des réactions physiques chez des personnes fortement influencées. Des maux de tête soudains en ta présence, une fatigue accablante, une irritation cutanée. Je te dis cela non pour t'effrayer, mais pour t'aider à discerner. Ces réactions ne viennent pas de toi, mais de l'agitation des esprits qui influencent la personne et qui ne peuvent supporter la sainteté que tu dégages. Ta prière silencieuse et ton bouclier de foi sont essentiels ici. Mon précieux discerneur, ces signes ne sont pas une preuve que tu es problématique. Ce sont les vagues de choc de l'impact de mon esprit, à travers toi, sur les royaumes de la chair et des ténèbres. Les reconnaître te permet de retirer l'épine de la culpabilité personnelle. Tu n'as pas gaffé, tu as simplement été présent, oint. Quand tu remarques ces choses, ne réagis pas avec amertume ou orgueil. Prie silencieusement. Demande-moi de gérer la crise dans le cœur de l'autre. Reste doux et humble de cœur. Ton appel n'est pas de gagner les arguments, mais de rester un vase pur pour que ma lumière fasse son œuvre, même inconfortable. Si tu commences à voir ces manifestations dans ta vie et que tu veux y répondre avec sagesse, fais cette déclaration de discernement et de stabilité. Mon bien-aimé, voir les manifestations est une chose. Savoir comment répondre en est une autre. Ta tentation sera soit de fuir l'onction pour éviter les conflits, soit de la brandir comme une arme pour justifier ton sentiment d'être incompris. Je t'appelle à une voie plus élevée. La gestion sage de l'onction. Comment vivre avec cette puissance qui dérange sans être détruit par les réactions qu'elle provoque et sans détruire les autres? Aujourd'hui, je te donne les premières clés pour naviguer ces eaux tumultueuses. La première clé est la conscience de ton statut d'ambassadeur. Tu n'es pas sur ton propre territoire. Tu es un représentant d'un royaume étranger, céleste. Un ambassadeur ne s'attend pas à être compris ou approuvé par la culture locale. Il opère selon le protocole de sa nation d'origine. Ton protocole, c'est ma parole et mon esprit. Quand tu sens la friction, rappelle-toi, je suis ici en mission. Ma loyauté est envers mon roi, pas vers l'acceptation de cette cour. Cela te libère du besoin désespéré d'être aimé ou validé par ceux qui ne peuvent comprendre ta mission. Tu agis avec courtoisie et respect, mais ton identité et ta paix ne sont pas négociables. La deuxième clé est le bouclier de l'humilité proactive. L'onction est une grâce, pas un mérite. Le plus grand danger pour le porteur d'onction est l'orgueil spirituel, le sentiment d'être au-dessus de ceux qui réagissent mal. Pour contrer cela, cultive une humilité proactive. Prie régulièrement, « Père, garde-moi humble. Rappelle-moi que c'est ta grâce, pas ma valeur. » Admets tes propres fautes rapidement. Sois le premier à demander pardon quand tu as tort, même sur des choses mineures. Cette humilité désarme l'accusation d'orgueil que l'ennemi veut coller à ton front. Elle te rend imperméable aux flèches de la critique, car tu es déjà courbé devant moi. La troisième clé est la discipline du discernement sans jugement. Tu dois discerner les esprits, savoir si la réaction vient d'une personne blessée, d'un esprit de contrôle ou d'une principauté. Mais ce discernement doit rester dans le domaine spirituel, entre toi et moi. Il ne doit pas se transformer en jugement charnel envers la personne. Tu peux discerner, un esprit de jalousie est à l'œuvre ici, sans conclure, cette personne est méchante et jalouse. Prie pour elle, brise l'influence en silence mais garde ton cœur pur de condamnation. Aime la personne, combat l'esprit. La quatrième clé est la pratique du retrait stratégique. Il y aura des moments où la crise spirituelle est si intense que ta présence physique l'attise inutilement. Ce n'est pas de la lâcheté que de se retirer. Jésus a souvent passé au travers de la foule ou s'est retiré sur la montagne. Le retrait stratégique te permet de prier à distance, de laisser la poussière retomber
et de laisser mon esprit travailler dans les cœurs sans que ta personne ne soit un obstacle émotionnel. Apprends à sentir quand il est temps de rester et de faire face avec douceur, et quand il est temps de partir et de laisser le Saint-Esprit être l'agent de conviction à ta place. La 5e clé est l'encre de la communion intime. Plus l'onction est forte et dérangeante à l'extérieur, plus ta vie intime avec moi doit être profonde et constante. C'est ton lieu de ravitaillement, de réconfort et de recalibrage. C'est là que je te rappelle qui tu es, que je lave les résidus des batailles invisibles, et que je te remplis à nouveau d'amour pour ceux qui te rejettent. Sans cette encre, tu risques de devenir aigri, isolé ou de brûler. Ta force pour porter l'onction vient de la qualité de ton temps dans le secret, pas de ton épaisseur de peau. La 6e clé est le langage de la bénédiction silencieuse. Quand tu es l'objet de l'évitement, des ragots ou de la résistance, ta réponse spirituelle la plus puissante est la bénédiction. Dans ton cœur, dis « Je te bénis au nom de Jésus ». Que Dieu te rencontre dans ta vérité et t'apporte sa paix. Cette bénédiction silencieuse accomplit 2 choses. Elle protège ton cœur de l'amertume, car on ne peut pas maudire celui qu'on bénit. Et elle relâche une puissance de grâce dans la situation qui peut adoucir le cœur de l'autre et déjouer les plans de l'ennemi. Mon précieux navigateur, porter cette onction n'est pas un appel à la popularité, mais à l'efficacité. Ces clés ne supprimeront pas les crises. Ce n'est pas leur but. Elles te permettront de traverser les crises sans être blessé, sans blesser inutilement, et sans perdre ta paix ou ton farde. Aujourd'hui, médite sur ces clés. Laquelle as-tu le plus besoin de mettre en pratique? L'identité d'ambassadeur, l'humilité proactive, le discernement, le retrait stratégique, la communion profonde, la bénédiction silencieuse? Choisis-en une et demande-moi de t'aider à l'appliquer dès que l'occasion se présentera. Si tu es prêt à gérer ton onction avec cette sagesse céleste, engage-toi par cette déclaration. Mon bien-aimé, nous avons parlé de gestion. Maintenant, nous devons aborder le cœur du danger pour le porteur d'onction, la contre-attaque. L'ennemi ne se contente pas d'être dérangé, il organise une réponse. Il lance une offensive ciblée contre toi, visant spécifiquement à neutraliser l'onction qui le menace. Cette attaque n'est pas aléatoire, elle est stratégique et vise tes points les plus vulnérables. Si tu ne la reconnais pas, tu risques d'attribuer ces assauts à de la malchance, à ta propre inadéquation, ou même à mon désaveu. Aujourd'hui, je démasque les stratégies de neutralisation de l'ennemi contre ton onction. La première stratégie est l'isolement émotionnel et relationnel. L'ennemi sait que l'onction se renforce dans la communion et se flétrit dans l'isolement. Il va donc travailler à te couper de tes sources de soutien. Il peut susciter des malentendus avec des amis proches, te faire sentir étranger dans ton propre groupe, ou t'envoyer des pensées comme « Personne ne te comprend, tu es seul dans ce combat, mieux vaut te retirer ». Son but est de te faire quitter le terrain de jeu relationnel, de te faire devenir un loup solitaire, vulnérable et sans couverture. La deuxième stratégie est la fatigue de l'âme par harassement spirituel. C'est une attaque de basse intensité mais constante. Un sentiment inexplicable de lourdeur, de découragement diffus, de paresse spirituelle qui s'installe même après une bonne nuit de sommeil. Des pensées négatives en boucle. Une difficulté à se concentrer pendant la prière ou la lecture. C'est un brouillard spirituel destiné à t'épuiser, à te faire abandonner la discipline qui maintient ton onction vive. Un guerrier fatigué est un guerrier qui baisse sa garde. La troisième stratégie est la tentation de l'abus de l'onction. C'est une attaque par la flatterie et la séduction du pouvoir. L'ennemi peut envoyer des situations ou des personnes qui te poussent à utiliser ton onction de manière impure, pour contrôler, pour impressionner, pour obtenir un avantage personnel,
ou pour exercer une domination spirituelle sur les autres. Il veut que tu confondes l'onction sainte avec un pouvoir personnel et que tu la souilles en l'utilisant hors de ma volonté et de mon timing. Une onction souillée perd son tranchant et son autorité morale. La quatrième stratégie est la distraction par les bonnes œuvres. C'est peut-être la plus subtile. L'ennemi ne te tente pas toujours par le péché flagrant. Il peut te submerger d'opportunités bonnes, des ministères, des services, des causes nobles qui ne sont pas tiennes. Il te pousse à dire oui à tout, jusqu'à ce que tu sois si occupé à faire des choses pour Dieu que tu négliges d'être avec Dieu. Ton onction, non alimentée par la source, s'épuise. Tu deviens un activiste religieux épuisé, non un vase oint débordant. La cinquième stratégie est l'attaque sur ta santé physique et mentale. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'ennemi sait qu'un temple affaibli, souffrant ou épuisé, abrite moins bien la gloire. Il peut lancer des assauts sur ta santé, maladies persistantes, douleurs inexpliquées, insomnie, ou sur ta santé mentale, vagues d'anxiété, attaques de panique, pensées obscures. Son but est de te focaliser entièrement sur ta survie physique ou mentale, pour que tu n'aies plus d'énergie à investir dans ton appel et la gestion de ton onction. La sixième stratégie est le doute sur ta légitimité. C'est l'attaque classique par l'accusation. Qui penses-tu être pour porter cela? Regarde ton passé. Regarde tes échecs. Tu n'es pas digne. Dieu ne peut pas vraiment t'utiliser. Il veut te faire douter de ton droit même à porter l'onction, pour que tu la déposes volontairement par sentiment d'indignité. Il veut que tu oublies que l'onction est une grâce, pas une récompense. Mon précieux guerrier, reconnaître ces stratégies, c'est déjà les désarmer à moitié. Quand tu sens un isolement soudain, une fatigue inexplicable, une flatterie dangereuse, une distraction frénétique, une attaque sur ta santé ou un doute accusateur, ne baisse pas les bras. Identifie la stratégie. Nomme-la à haute voix. C'est une attaque d'isolement. C'est un brouillard de fatigue spirituelle. Puis, contre-attaque avec la vérité spécifique. Contre l'isolement, recherche activement une saine communion, même petite. Contre la fatigue, impose le repos et la louange. Force-toi à déclarer ma force dans ta faiblesse. Contre l'abus, fuis la flatterie et reste dans l'humilité et la soumission. Contre la distraction, dis non aux bonnes choses pour protéger le meilleur, ta relation avec moi. Contre l'attaque physique, mentale, prie avec autorité sur ton corps et ton esprit et cherche une aide sage. Contre le doute, déclare ton identité en Christ et le fait que l'onction est un don, pas un salaire. Ton onction est une menace. Attends-toi à une contre-attaque. Mais souviens-toi, celui qui est en toi est plus grand. Si tu es prêt à discerner et à résister à ces stratégies de neutralisation, déclare ta vigilance et ta foi. Mon bien-aimé, après avoir discerné les attaques, nous devons maintenant construire. Une défense seule ne suffit pas. Pour que ton onction ne soit pas seulement une source de conflit, mais un instrument de transformation durable, elle doit être ancrée dans le caractère. L'onction peut attirer l'attention, mais c'est le caractère qui conserve l'autorité et détermine l'impact à long terme. Aujourd'hui, je te montre les piliers de caractère que tu dois bâtir sous ton onction, pour qu'elle ne te consume pas, et pour qu'elle accomplisse pleinement son but sans être compromise. Le premier pilier est l'intégrité inébranlable. Ton onction te placera sous les projecteurs, même si ce n'est que dans un petit cercle. Les gens examineront ta vie à la recherche d'incohérences. Ton caractère doit être aussi pur en privé qu'en public. L'intégrité, c'est être entier, le même dans l'ombre que dans la lumière. Cela signifie honorer tes paroles, être fidèle dans les petites choses, être transparent quand tu tombes. Une onction puissante sur une vie sans intégrité est comme une belle maison bâtie sur du sable.
elle finira par s'effondrer dans le scandale ou l'hypocrisie. L'intégrité protège ton onction de la corruption et lui donne un socle solide. Le deuxième pilier est l'humilité vigilante. Nous l'avons abordée, mais elle est si cruciale qu'elle mérite d'être un pilier. L'onction peut enfler l'ego. L'humilité n'est pas de se rabaisser ou de nier l'onction. C'est de reconnaître continuellement qu'elle vient de moi et est pour ma gloire. C'est volontairement se placer sous une autorité, accepter les reproches, servir sans être vu et attribuer le mérite aux autres. Une onction humble est une onction safe, sûre pour toi, car elle ne te détruira pas par l'orgueil, et sûre pour les autres, car elle ne les écrasera pas. L'humilité est le garde-fou qui empêche l'onction de devenir de la tyrannie. Le troisième pilier est la patience à long terme. L'onction apporte souvent une vision, une passion, un sens de l'urgence. Mais son accomplissement suit mes délais, pas les tiens. Le caractère patient sait attendre. Ma saison, persévérer sans résultat visible et ne pas forcer les portes avec l'onction, comme un bélier. L'impatience peut te pousser à agir hors de mon timing, gaspillant ton onction et créant des dégâts relationnels. La patience, forgée dans l'attente, te permet de déployer l'onction avec une précision et une puissance maximale. Quand je dis « maintenant », le quatrième pilier est la compassion résiliente. L'onction qui dérange peut te durcir si tu n'y prends garde. Tu peux commencer à voir les gens comme des problèmes ou des obstacles à ton appel plutôt que comme des êtres précieux pour lesquels Christ est mort. La compassion résiliente, c'est la capacité de continuer à aimer, à servir et à prier pour ceux qui te rejettent ou te persécutent à cause de l'onction. C'est pleurer pour Jérusalem tout en prophétisant son jugement. Ce pilier garde ton cœur connecté à mon cœur d'amour, même dans la confrontation. Le cinquième pilier est la fidélité dans les petites choses. L'onction est pour les grandes missions, mais le caractère se forge dans les petites obéissances quotidiennes. Être fidèle à tes engagements, ponctuel, diligent dans ton travail ordinaire, doux avec ta famille, généreux en secret. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, les petites choses de la vie terrestre, qui te confiera les vraies richesses, l'accomplissement plein de ton onction. Luc 16, 10, 12. Ce pilier prouve que tu peux gérer la puissance, car tu as appris à gérer les responsabilités. Le sixième pilier est la capacité à porter la solitude. Le porteur d'onction marche souvent seul dans sa compréhension et sa conviction. Le caractère fort, c'est être seul avec moi, sans chercher désespérément l'approbation humaine. Il tire sa validation de notre relation, pas des applaudissements de la foule. Cette capacité te préserve du compromis, car tu n'as pas peur de perdre la faveur des hommes si tu gardes la mienne. Mon précieux bâtisseur, l'onction est un don. Le caractère, c'est un choix quotidien, une construction patiente. Ne sois pas impatient de voir l'onction se manifester de manière spectaculaire avant d'avoir solidifié ses piliers. Un gratte-ciel loin sans fondation de caractère finit en tragédie. Examine-toi aujourd'hui. Quel pilier a besoin de renforcement dans ta vie? Est-ce l'intégrité dans une zone cachée? L'humilité face à un succès? La patience dans une attente? La compassion pour un ennemi? La fidélité dans une tâche fastidieuse? La force de supporter la solitude? Travaille sur ce pilier avec moi. Prie. Demande de l'aide. Sois intentionnel. Ton onction fera du bruit. Ton caractère en déterminera l'écho à travers le temps. Si tu es prêt à investir dans la construction de ces piliers de caractère sous ton onction, déclare ton engagement à cette œuvre patiente et essentielle. Mon bien-aimé, nous avons consolidé les fondations du caractère. Maintenant, abordons une dimension cruciale, l'intersection entre ton onction et tes relations clés. L'onction ne s'exerce pas dans le vide. Elle affecte et est affectée par ceux qui sont le plus près de toi, ta famille, tes amis proches,
tes partenaires de ministère. C'est souvent dans ces relations intimes que la crise provoquée par l'onction est la plus douloureuse et la plus complexe. Aujourd'hui, je te guide pour naviguer l'onction dans le cercle rapproché. D'abord avec ton conjoint, si tu en as un. Ton conjoint est ton partenaire charnel et spirituel le plus proche. Il voit ton humanité de près, tes doutes, tes faiblesses, tes mauvaises humeurs. Lorsque l'onction se manifeste et provoque des réactions externes, ton conjoint peut vivre un paradoxe déroutant. D'un côté, il peut être fier de toi et soutenir ton appel. De l'autre, il peut se sentir laissé pour compte, négligé, ou même embarrassé par les conflits que ton onction attire. Il peut aussi subir le contre-coup des attaques spirituelles qui te visent. La clé ici est la communication humble et la couverture. Partage ce que tu vis spirituellement sans jargon. Demande pardon pour les fois où ton appel t'a rendu moins présent ou plus irritable. Priez ensemble pour votre foyer. Soumets ton ministère et ton onction à la protection et au conseil de ton conjoint. Une onction qui écrase le conjoint n'est pas bénie. Une onction qui le couvre et l'élève est authentique. Ensuite, avec tes enfants, si tu en as. Pour tes enfants, tu es d'abord un parent. Ton onction peut les confondre. Ils peuvent être fiers de toi, mais aussi ressentir la pression d'être l'enfant d'eux ou être blessés par le temps que ton appel te prend. Ils peuvent aussi être la cible de moqueries ou d'attaques spirituelles à cause de toi. La clé ici est la normalité et la protection. Préserve des espaces de vie normale avec eux, sans parler constamment de ministère. Sois pleinement présent dans leurs moments importants. Prie avec autorité sur ta lignée. Explique-leur, avec des mots adaptés à leur âge, que papa-maman appartient à Jésus, et que cela attire parfois des ennuis, mais que Dieu est plus fort. Fais-leur sentir que ta priorité est leur sécurité et leur bien-être en moi, avec tes amis proches et famille élargie. Ces relations sont basées sur l'affection, l'histoire partagée, l'égalité. Ton onction peut créer un décalage invisible. Ils peuvent te sentir différent, trop spirituel, ou penser que tu les juges. L'ancienne dynamique ne fonctionne plus. La clé ici est l'authenticité et la grâce. Ne joue pas un rôle. Sois toi-même. Tu peux être oint et avoir encore un sens de l'humour, des faiblesses, des passions terrestres. Écoute leur vie, sans toujours ramener la conversation à des sujets spirituels. Aime-les sans agenda de conversion. Sois prêt à ce que certaines amitiés changent de nature ou s'éloignent. Libère-les avec amour. Pour la famille, honore tes parents et tes aînés, même s'ils ne comprennent pas ton chemin. Ta douceur et ton respect parleront plus fort que tes paroles, avec tes partenaires de ministère ou collaborateurs. C'est le terrain le plus délicat. Vous êtes censés marcher dans la même vision. Mais l'onction sur ta vie peut provoquer deux écueils. Soit tu deviens un rival, consciemment ou non, pour ceux qui portent aussi une onction, soit on te place sur un piédestal qui isole. La clé ici est la soumission mutuelle et la célébration des autres. Sois prompte à mettre en avant les forces et l'onction des autres. Refuse les comparaisons. Soumets tes idées et tes directions avec humilité, prêt à être corrigé. Prie pour tes collaborateurs plus que tu ne parles d'eux. Sois un pont, pas une île. Si une relation devient toxique à cause de la jalousie ou du contrôle, cherche la paix. Mais sache aussi que je peux te séparer pour préserver ton onction et la leur. Mon précieux relationnel, ton onction, ne t'enlève pas de la matrice humaine des relations. Elle la rend plus intense, plus significative et parfois plus douloureuse. Ta responsabilité est d'être un porteur d'onction sensible qui sait que la puissance spirituelle doit s'allier à la tendresse humaine. Ne sacrifie pas tes relations sur l'autel de ton appel. Ne sacrifie pas non plus ton appel sur l'autel du confort relationnel. Apprends l'équilibre délicat,
guidé par mon esprit. Aujourd'hui, réfléchis à ton cercle rapproché. Y a-t-il une relation tendue à cause de l'onction, une communication à avoir, une grâce à accorder, une protection à mettre en place? Apporte cette relation devant moi dans la prière.